Oui, j'ai aussi cette opportunité ce matin d'apporter le message. On est à quelques jours de Noël, donc on va rester sur le thème de Noël. Et avant, je vous invite je vous invite à prier pour remettre ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, tu dis que tu es le Père de lumière et c'est vrai, oh Seigneur, tout don parfait vient de toi et nous avons cette grâce de pouvoir écouter ta parole et ta parole qui est la source de vie au Seigneur. Et je prie au Seigneur que cette parole que je vais prêcher, Seigneur, à l'instant puisse vraiment être une parole vivante dans nos cœurs, dans le mien et celui de mes frères et de mes sœurs, de ceux qui sont dans l'assemblée au Père. Que tu nous donnes de comprendre, au Seigneur, ta parole, que tu nous donnes par ton esprit de la mettre en pratique et tu nous donnes par-dessus tout de la vivre afin qu'elle puisse porter du fruit en nous et que nous puissions être aussi sel et lumière là où tu nous places au travers de cette parole. En Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, je vous propose de faire une virée dans l'Ancien Testament qui nous parle en tout cas de la venue de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je dirais le message, ce serait lumière sur Noël. Lumière sur Noël, pourquoi? Nous sommes dans cette période où tout brille de mille feux, même s'il fait froid. Mais quelle est donc la vraie lumière sur Noël? Et en lisant ce texte, je vous invite moi à avoir une perspective plus large et plus mondiale, et plutôt que de le restreindre au peuple d'Israël, qui était le premier à qui ce texte a été révélé. Et je dirais qu'il est vraiment important de bien connaître en fait son statut, son identité. Et ce texte va nous permettre justement de mettre la lumière sur cela. Et je vous invite à lire ce texte donc de Ésaïe 61 et on lit dans la version Second 21. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera les térébintes de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront des décombres du passé, ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Des inconnus se prosterneront et s'occuperont de vos troupeaux, des étrangers seront vos cultivateurs et vos vignerons. Quant à vous, on vous appellera prêtre de l'Éternel, on vous dira serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous tirerez profit de leur gloire. Au lieu de la honte, vous aurez une double part. Au lieu de connaître l'humiliation, ils crieront de joie en voyant leur héritage. C'est ainsi qu'ils posséderont le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. En effet, moi, l'Éternel, j'aime le droit. Je déteste voir le vol associé aux holocaustes. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je conclurai une alliance éternelle avec eux. Leur descendance sera connue parmi les nations et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une lignée bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil aux jeunes mariés qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. En effet, tout comme la terre fait sortir son germe, tout comme un jardin fait pousser ses semences,
le Seigneur, l'Éternel, fera pousser la justice et la louange devant toutes les nations. Voilà où s'arrête notre texte. Au verset 1 à 3, je dirais, on est vraiment invité à avoir conscience de notre état pour recevoir la grâce. Avoir conscience de son état pour recevoir la grâce. Je dis, il faut bien se connaître. Et j'aime bien, il y aura quelques illustrations de dessins animés, parce que j'aime bien ça, les dessins animés. Et il y en a un qui me parle en particulier par rapport à son identité, c'est pas le petit chaperon rouge, non, plutôt le vilain petit canard. Alors ce vilain petit canard qui est finalement un cygne, mais qui naît dans une famille de canards et qui se prend pour un canard et qui se fait moquer et qui, jusqu'à un jour, par le reflet de son image, va comprendre qu'il est plutôt un cygne en fait. Et pour nous aussi, c'est peut-être pareil. Il faut vraiment qu'on ait conscience de notre identité pour pouvoir apprécier la grâce. Ce texte que Jésus lui-même lira dans la synagogue de Nazareth, et on trouve ça dans Luc 4, est vraiment révolutionnaire parce qu'il parle vraiment à toute l'humanité. Il dépeint la condition de l'homme, son Dieu, son Christ, et vient aussi clarifier la mission de Jésus-Christ. Le message qu'il apporte est tellement capital que Jésus veut vraiment être crédible. Si moi, je venais vous dire que je vous apporte un message de l'Élysée, vous me rirez au nez, vous me direz, Herbert, on ne te croit même pas parce que je ne suis pas officiellement le porte-parole de l'Élysée. Mais si celui qui est vraiment officiellement le porte-parole, c'est devant vous et vous dénoncez les nouvelles de l'Élysée, je pense qu'il serait crédible. Et Jésus ne parle pas non plus de la part de n'importe qui. Vous voyez, au premier verset, il dit en tout cas, « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi. » Il ne parle pas de la part de n'importe qui, il parle de la part du Seigneur, de l'Éternel, le Maître de l'univers. Et Jésus donc authentifie son ministère comme venant de Dieu. Et Dieu lui-même le confirmera également lors de son ministère sur terre. D'abord, au travers de cette déclaration qu'on trouve dans Luc 3, verset 22, où juste après le baptême symbolique de Jésus-Christ, il est écrit que le Saint-Esprit descendu sur lui, donc sur Jésus, sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Et l'Autre Testament qui prouve que Jésus est bien le messager de Dieu, c'est vraiment l'accomplissement des miracles, de tout ce que lui il a accompli de son vivant, de son passage ici-bas sur terre, les miracles qu'il a accomplis. Et une chose particulière, c'est de pouvoir pardonner les fautes. C'est vraiment la marque que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu et le messager de Dieu. Et ensuite, le texte nous parle de destinataire de sa venue. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus est venu pour tous les hommes, mais en particulier pour ceux qui reconnaissent leur faiblesse et devant Dieu le Père. C'est un message qui est en totale cohérence avec ce que dira vraiment Jésus dans son ministère sur terre. Il dit souvent qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais qu'il est venu pour les malades, pour les pécheurs. Il faut être pleinement conscient de son état pour accueillir Jésus comme Fils de Dieu et comme Sauveur. Il faut être pleinement conscient de son état pour accueillir Jésus comme Fils de Dieu, comme Seigneur et Sauveur. Et le message de Jésus se distingue par ce qu'il apporte et ce dont a vraiment besoin l'humanité. En tant que porte-parole, il aurait pu venir et puis dire voilà, je vous annonce une bonne nouvelle, vous serez riches, vous vivrez dans la prospérité toute votre vie et galvaniser les troupes, attirer davantage de gens. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Alors on peut vraiment se poser cette question en fait, de quoi l'homme a-t-il vraiment besoin sur terre? Et en ayant en perspective la brièveté de la vie sur terre, de quoi est-ce que l'homme a-t-il vraiment besoin sur terre? Est-ce d'être riche, avoir du succès? Est-ce d'avoir une beauté juvénile, malgré les années qui passent?
Certainement pas. C'est vraiment d'être en relation harmonieuse avec Dieu, son Créateur. Et ce qui l'empêche finalement de vivre cette relation, c'est le péché et aussi ses conséquences. Et le péché, c'est ce qu'on résume vraiment par la désobéissance à la volonté de Dieu. Et que l'on connaisse la volonté, toute la volonté de Dieu, ou aucune partie de la volonté de Dieu, désobéir suffit pour être jugé indigne de pouvoir s'approcher de Dieu qui est 3 fois saint. Oui, une seule désobéissance suffit pour perdre le bénéfice de la présence de Dieu. Et les hommes se sont succédés sur terre et aucun n'a été capable de pouvoir résister au péché. Tous ont péché, dit la Bible, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et je dirais c'est déplorant et c'est désolant. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Et à ceux qui reconnaissent leur faiblesse, leur incapacité à faire le bien par eux-mêmes, Jésus annonce une bonne nouvelle. À ceux qui sont humiliés par le péché, il annonce une bonne nouvelle, celle de la fin de la tyrannie du péché. Oui, la fin de la tyrannie du péché. Et quand on pêche, ça vous arrive de faire mal à quelqu'un, ou quand on pêche, on prend conscience de sa faute, on a vraiment le cœur brisé, on est vraiment très très mal. Et Jésus vient aussi pour consoler, pour guérir le cœur brisé. Et cette attitude de cœur brisé, je trouve qu'elle est vraiment très mise en relief dans la rencontre de Jésus avec une femme pécheresse, une femme qui s'est invitée à l'improviste chez un pharisien où Jésus était invité également. Elle se jeta aux pieds de Jésus, elle pleura, et pleura de toutes ses larmes, et elle essuiera les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle devait être pétrie de douleur. Elle devait avoir le cœur brisé à cause de ses fautes. Et c'est là que Jésus lui a dit que ses fautes sont pardonnées. Être captif de quelque chose, c'est en être vraiment dépendant et être accro à quelque chose. Bon, il y en a peut-être qui sont accros à quelque chose, mais de nos jours, il y a vraiment beaucoup d'addictions et on sait combien c'est difficile de couper court à ces addictions. Comment arrêter? C'est difficile de résister. Mais en ce qui concerne le péché, c'est encore pire que les addictions. Parce que le péché nous colle à la peau. Il nous colle tous à la peau. L'homme y est attiré comme un aimant, depuis la première désobéissance d'Adam et Ève. Et tous les hommes ont porté cette même faiblesse devant le péché. L'apôtre Paul, un disciple de Jésus qui s'est illustré par son dévouement, son ministère qui est riche, qui a accompli des miracles, dira dans Romains 7, verset 15, « Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. » Ça nous montre vraiment l'emprise du péché sur l'homme qui en est en quelque sorte prisonnier. Jésus vient annoncer la délivrance, la liberté et une année de faveur. Et cette année de faveur, je pense que pour les Israélites, on entendait ça, ça avait vraiment une autre portée. Parce que dans la tradition juive, tous les 50 ans, il y avait une année de grâce ou de jubilé. Et au cours de cette année, sans rien donner en retour, les esclaves étaient libérés et ceux qui avaient dû vendre, par exemple, leurs biens, les récupéraient et la dette était remise. Donc pour eux, une année de grâce, ça leur parlait vraiment. Et Jésus, là, nous annonce une année de grâce hors saison. Plus besoin d'attendre 50 ans pour en jouir. C'est tout de suite aujourd'hui, pendant que lui, il est là. Et cette bonne nouvelle est vraiment porteuse d'espoir. Rien à donner en retour, si ce n'est que de croire en Jésus-Christ. Alors, est-ce que tu es conscient de ton état spirituel aujourd'hui? Est-ce que tu prends peut-être de coups du malin à cause d'une faute, d'un péché que tu as commis? Quelque chose que tu as du mal à abandonner? Ton cœur est-il meurtri à cause de ça? Ne perds pas espoir.
Peut-être que le diable appuie aussi là où ça fait mal, pour t'accuser d'être un mauvais chrétien. Jésus vient aussi pour te consoler. Il n'y a aucune faute qui puisse l'empêcher de te délivrer comme il l'a annoncé. Accepte la libération que Christ offre en te pardonnant et en te rendant capable de faire le bien. Mais c'est un processus qui peut prendre du temps. Est-ce que tu es convaincu de ta faiblesse devant le péché? Es-tu conscient d'offenser Dieu par ta désobéissance et la nécessité aussi d'accepter Jésus comme sauveur? La seule condition pour connaître la liberté et la restauration demeure d'accepter Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur et Maître. Et cette restauration est traduite dans notre texte par une parure, par un costume de louange, au lieu d'un esprit abattu. Est-ce que tu veux vivre cette belle fête qui est annoncée et qui se prépare? Confie-toi en Jésus-Christ. Et il y a une chose qui est remarquable dans le texte aussi, c'est que Jésus ne veut pas nous brosser un tableau idyllique en donnant l'impression que la grâce de Dieu est sans limite. C'est d'ailleurs une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que la grâce de Dieu est sans limite? Vous direz quoi? Est-ce que la grâce de Dieu est sans limite? Ça pourrait être un sujet de baccalauréat, non? Mais bon, ça risque pas d'arriver. Mais est-ce que la grâce de Dieu est sans limite? Oui? Essayons de reprendre ensemble. Alors, la grâce de Dieu n'a pas de limite en ce qui concerne les fautes à pardonner. Je suis d'accord avec vous, je pense. Ce ne sont pas les nombreuses fautes qui la rendraient impossible. L'apôtre Paul encore dira que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais la grâce, en revanche, a une limite temporelle. Là, on est d'accord, je pense. Elle a une limite dans le temps. C'est de son vivant que l'homme peut et doit bénéficier de la grâce de Dieu. Ce n'est pas après la mort. Jésus nous rappelle au verset 2 qu'il y aura une année de vengeance de notre Dieu. C'est le moment de jugement. Qu'il y aura un jugement, que tous les hommes se présenteront devant Dieu le Père. Et pour certains bénéficieront de la grâce, et pour d'autres subiront sa colère, sa vengeance. La grâce a une limite dans le temps. C'est de son vivant que chacun doit se prononcer pour accepter Christ comme son Seigneur et son Sauveur et bénéficier de cette grâce. Alors, mon cher, ma chère, j'ai envie de dire, réconcilie-toi avec ton Créateur et reçois la grâce. Une grâce qui n'attend pas des années, mais qui est immédiate aujourd'hui. Et on voit aussi que ceux qui ont reçu la grâce du pardon sont transformés. Ils deviennent des térébintes ou des chaînes de justice. Ceux qui étaient incapables de plaire à Dieu autrefois sont devenus des porteurs solides de la justice de Dieu, tels des arbres qu'on ne peut pas déraciner. Ils sont appelés à faire le bien. Les versets 4 à 7 nous montrent qu'il faut être connu pour vivre la restauration. Alors, je relis, mais je ne m'attarderai pas sur deux versets, je vais vous expliquer pourquoi. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé, ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Le verset 5 et 6b, qui disent « Des inconnus se présenteront et s'occuperont de votre troupeau, des étrangers seront des cultivateurs et vos vignerons. Vous mangerez les ressources des nations et vous en tirerez profit de leur gloire. Au lieu de la honte, vous aurez une double part. Au lieu de connaître l'humiliation, ils crieront de joie en voyant leur héritage. C'est ainsi qu'ils posséderont le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. » Alors, je ne m'attarde pas sur le verset 5 et le verset 6, la fin du verset 6, qui sont vraiment des promesses, je pense, destinées à Israël et qui ne nous intéressent pas, nous, aujourd'hui. Sans doute des promesses qui sont déjà accomplies, mais avec cette promesse faite à Abraham que sa descendance rentrera en possession de ce territoire que Dieu lui avait promis.
On peut légitimement se poser la question, nous, aujourd'hui, comment Jésus fait-il pour apporter cette libération qu'il annonce? Et comment en être sûr et certain? D'abord, il y a vraiment les prophéties. Un bon nombre de prophètes, Ésaïe, Michée, avaient annoncé la venue de Jésus-Christ. Et tout ce qu'ils ont annoncé de sa part, c'est vraiment accompli. Et ensuite, il y a l'histoire. Historiquement, la vie de Jésus a vraiment eu lieu. Jésus est venu sur terre. Et il est vraiment ce sauveur que Dieu a envoyé. Et il a pleinement obéi à la volonté de Dieu. Il a été mis à mort, affreusement et injustement. Il a été enseveli. Puis le troisième jour, mais il est ressuscité des morts. Pour ses contemporains, son parcours n'était pas clair, malgré des indices et des signes que Jésus leur avait donnés, et notamment aux chefs religieux. Nous, aujourd'hui, nous avons toutes les pièces du puzzle emboîtées les unes aux autres pour comprendre le mystère de la croix. Et la résurrection de Jésus-Christ marque vraiment la fin de la domination du péché sur les hommes et aussi ses conséquences, la mort. Et cette victoire acquise à la croix, Jésus la confère à ceux qui croient en lui, à ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Et la conséquence de cela, c'est une restauration au nom de Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et je pense que c'est ce que exprime la restauration qui est évoquée au verset 4 du texte. Et cette reconstruction n'est pas basée sur nos capacités, mais sur celle de Jésus-Christ. C'est lui le fondement de la reconstruction et c'est lui le pilier sur qui tout repose. Nous savons combien les fondations dans une construction sont vraiment essentielles. Aussi belles soient-elles, aussi belle que soit la partie visible, si l'ancrage et les fondations d'un édifice ne sont pas sûres et certaines, en fait, la construction, elle est vouée à la ruine. Or, Jésus est plus que crédible, il est plus que fiable. Et devant l'adversité, je ne montre pas ma force à moi, mais je vais montrer la fondation, je vais montrer la force de Jésus-Christ. Je brandis sa victoire sur le mal. Et j'aime bien l'histoire de 3 petits cochons, une fois de plus, avec ces 3 petits cochons qui, dans chacun, une maison faite de matériaux différents. Mais une maison en paille, une maison en bois, une maison en dur, en maçonnerie. Et on peut vraiment mettre cette histoire encore en parallèle avec celle du sage qui a bâti sa maison sur le roc. Le vent souffle et la maison, celle qui n'est pas solidement ancrée, s'écroule. Le vent souffle et la maison qui est solidement ancrée tient ferme. Et les peaux de banane lancées par le diable sont là aussi. Elles peuvent subsister. Mais Christ, par ta force, t'en protégera et te relèvera. Le diable peut souffler sur ta maison comme le loup avec les 3 petits cochons. Sois confiant en Jésus, tu tiendras bon. Et le proverbe 24, 16 nous dit ceci. 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Et quand les méchants trébuchent, en revanche, ils sont précipités dans le malheur. Aie confiance. Si tu as mis ta confiance en Jésus-Christ, tu es connu de lui, il te restaurera, il te relèvera. La restauration de Jésus est aussi synonyme du rétablissement de la relation avec Dieu le Père, qui est 3 fois saint. Et si autrefois une poignée de personnes consacrées, en particulier les prêtres, seuls pouvaient s'approcher de Dieu, en Jésus-Christ, tous ses disciples jouissent de cette relation et de cette proximité. Ils sont établis prêtres de l'Éternel, servants de l'Éternel. Et les prêtres, ce sont ceux qui sont vraiment aux proximités de Dieu, qui officient au temple de Dieu. Et cela nous montre la proximité avec Dieu que permet la restauration de Jésus-Christ. C'est à la fois une grâce, mais aussi une responsabilité non négligeable. Et une fois de plus, notre texte nous montre toutes les bénédictions qui sont associées à la restauration donnée par Jésus-Christ. La joie au lieu de l'humiliation, une joie éternelle.
Est-ce que ça vous fait rêver? Moi, oui, en tout cas, ça me fait rêver. Eh bien plus qu'un rêve, nous sommes appelés aujourd'hui à le vivre en Jésus-Christ, avec assurance d'être en présence de Dieu tout le temps. Les versets 8 à 11 nous montrent une restauration éternelle et aussi contagieuse. En effet, moi l'Éternel, j'aime le droit, je déteste voir le vol associé aux holocaustes. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je conclurai une alliance éternelle avec eux. Leur descendance sera connue parmi les nations et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une lignée bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel. Tout mon être tressaillera d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil aux jeunes mariés qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. En effet, tout comme la terre fait sortir son germe, tout comme un jardin fait pousser ses semences, le Seigneur, l'Éternel, fera pousser la justice et la louange devant toutes les nations. Je disais que la proximité avec Dieu aussi est à la fois une grâce et aussi une responsabilité. Et l'année de grâce annoncée par Jésus-Christ ne veut pas dire banaliser la présence de Dieu. Au contraire, Dieu demeure immuable et conserve pleinement ses attributs, ce qui le caractérise. Nous ne devons pas perdre de vue la sainteté de Dieu, le fait qu'il ne tolère pas le mal. Il est tellement saint que ses yeux ne peuvent voir le mal et ne pas réagir. La nouvelle alliance dite éternelle que Jésus établit avec ses disciples est basée sur l'amour et le respect de Dieu. Dans les prédications sur Michée, nous avons vu combien Dieu reprochait à son peuple d'être infidèle dans les offrandes. Une manière de dire que c'était infidèle dans ses commandements. Il donnait bien une offrande, mais c'était malheureusement pas une offrande de qualité. Mais Dieu est le Créateur et c'est de lui que vient toute chose. En fait, il n'a pas vraiment besoin des offrandes. Il dit même qu'il désire davantage l'obéissance au sacrifice. Ce que Dieu désire, c'est un cœur qui est dévoué. Et dans Romains 12, l'apôtre Paul nous exhorte à offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Plus simplement, que notre vie, dans tous ses aspects, puisse plaire à Dieu. Que notre vie, dans tous ses aspects, puisse plaire à Dieu. Et tout comme Dieu notre Père est saint, les chrétiens doivent aussi rechercher en permanence la sainteté par une attitude qui l'honore. En effet, le meilleur moyen pour savoir si on plaît à Dieu, en fait, c'est de rechercher sa gloire dans tous nos actes, dans toutes nos actions. Et si nous sentons qu'une attitude, un comportement ne le glorifie pas, alors demandons-lui son aide, l'aide de Dieu, l'aide d'un frère, l'aide d'une sœur, pour nous aider à changer d'attitude et avoir une attitude qui plaise et qui glorifie Dieu. Et au verset 9, on peut voir aussi une transmission de la foi chrétienne qui se fait de parents à enfants. Et bien au-delà de la sphère familiale, nous sommes invités, même c'est un ordre, de transmettre la bonne nouvelle de Jésus-Christ par divers moyens. La période de Noël est encore plus propice à cela. Et une des choses qui m'a interpellé dans le texte, encore au verset 9, c'est le fait qu'il est dit que les descendants seront connus des nations, enfin, seront connus chez les nations. Bon, ce n'est pas grâce aux réseaux sociaux, ça n'existait pas à l'époque, et ce n'est pas non plus aux publicités, mais c'est sans doute un signe distinctif qu'ils auront de leur appartenance à l'Éternel. Et ce signe, c'est ce que tous les chrétiens authentiques doivent avoir, c'est le témoignage. Avec nos enfants, avec les enfants, on prend un temps d'étude basé sur les livres trop beaux. Je crois que la bibliothèque peut faire la publicité là-dessus. Mais c'est vraiment un livre qui, moi, je trouve, m'encourage. C'est pas seulement pour les enfants. Et on a fait une étude récemment avec les enfants
dans laquelle on parlait de traces laissées par les animaux qui ont existé avant nous, notamment les dinosaures. Et on trouve des informations sur eux grâce aux fossiles, aux traces laissées dans la pierre. Et là, il était dit que nous aussi, nous laissons des traces chaque fois que l'on va quelque part. Et ça m'a interpellé. Nous aussi, nous laissons des traces chaque fois que nous allons quelque part. Par nos actes, par nos paroles, et parce que les gens ressentent lorsqu'ils sont avec nous, nous laissons une impression dans leur cœur. Et Jésus dit qu'en voyant l'amour et la bonté dans notre vie, ceux qui nous entourent pourront voir que nous sommes ses disciples. Et Jésus dit qu'en voyant l'amour et la bonté dans notre vie, ceux qui nous entourent pourront voir que nous sommes ses disciples. Alors, quelle saveur et quelle empreinte laissons-nous autour de nous? Est-ce que les gens prennent plaisir à nous voir ou prennent-ils leurs jambes à leur cou à notre arrivée? Sommes-nous des repoussoirs ou plutôt des aimants qui attirons? Il n'est pas demandé de ressembler aux autres pour les attirer, mais d'avoir un témoignage authentique de la foi, de notre vie chrétienne, pour pouvoir attirer, être une lumière. La bénédiction est le partage de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et nous croyons que Dieu peut bénir matériellement, et cela peut être accordé à l'un et pas à l'autre. Il n'y a qu'à voir dans l'Ancien Testament et dans les familles, les enfants ne jouissaient pas tous de la même bénédiction matérielle. Mais la bénédiction spirituelle est le bien commun de tous les chrétiens. Tous les chrétiens jouissent des avantages de la relation avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Ils en jouissent tous. Et c'est ce que nous avons vu au cours de l'année, dans la lettre aux Éphésiens, qui nous rappelle que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et ça, c'est en Christ. Et ce sont vraiment les bénédictions les plus importantes, les bénédictions spirituelles, car ce sont elles qui nous permettent de tenir le cap, de préserver dans la relation avec Dieu. Nous n'associons pas la bénédiction matérielle à la vie chrétienne. Je ne vous dirai pas qu'en croyant en Jésus-Christ, vous serez riche matériellement. Non. Mais une chose est sûre, en croyant en Jésus-Christ, vous serez riche en bénédictions spirituelles et elles valent beaucoup plus que les biens matériels qui sont éphémères. Par exemple, si nous avons besoin de persévérance dans la foi, ce n'est pas dans ma richesse que je pourrais puiser cela. C'est bien dans la force que Dieu accorde, dans ses bénédictions spirituelles. Si nous avons péché et que nous avons besoin de pardon, ce ne sont pas dans les richesses que je puiserai cela non plus. C'est dans la grâce de Dieu, dans ses bénédictions. Les bénédictions matérielles ne sont pas mauvaises en soi, mais elles sont secondaires. Jésus a dit de rechercher d'abord le royaume des cieux et le reste nous sera donné. Et le reste, c'est tout ce dont on a besoin pour vivre. Les besoins matériels, le manger, le vêtir. Et Jésus sait qu'on a besoin de cela. L'alliance que Dieu a conclue avec le chrétien est éternelle et donc sans limite. Elle est infaillible parce que Dieu est tout-puissant. Il est le garant de cette relation. Nous pouvons compter indéfiniment sur lui. Nous pouvons compter toujours sur lui. C'est pour ça que le chrétien peut être et doit être dans la joie. Une joie profonde. Et dans le texte, on dit que je tressaillis de joie. Une joie qui vient vraiment de nos entrailles. Parce que Dieu est le garant de la relation avec lui. Nous pouvons lui mettre notre confiance, une confiance pleine en Dieu. Et une fois de plus, on nous parle de la fête. Une fois de plus, on nous parle de la joie. Et une fois de plus, la restauration est vraiment illustrée par des vêtements, par un manteau de justice. Et je lis les versets 10 et 11. Je suis pareil aux jeunes mariés qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. En effet, tout comme la terre fait sortir son germe,
tout comme un jardin fait pousser ses semences, le Seigneur fera pousser la justice et la louange devant toutes les nations. En fait, je pense que quand on imagine la fête, on voit nous tous en fait la joie que c'est. Vous allez à un mariage, votre enfant qui se marie, une amie qui se marie ou un ami qui se marie. Et je me rappelle encore, moi, en tout cas, j'ai dû attendre ma femme parce qu'elle se paraît encore plutôt que de venir en mairie pour célébrer le mariage. Mais en fait, tous ces moments-là, ça nous montre vraiment la joie, la fête, la beauté qu'il y a derrière. Et Dieu nous dit que lui est le garant de cela. Il nous garantit de vivre ces choses-là. Il nous garantit de mener jusqu'à son terme la relation qu'on a avec lui. Une relation basée sur Jésus-Christ, le pilier. Enfin, moi, je trouve que ce qui est important finalement dans le texte à la fin, c'est quelle priorité en fait, qu'est-ce qu'on voit dans le texte et comment est-ce que nous aujourd'hui, à la lumière de ce que Jésus dit, nous voyons les choses. Pour voir les choses à la manière de Jésus, il nous faut nous inspirer de lui, en regardant à l'essentiel. En fait, lui, c'est ce qu'il a fait. Il a regardé à l'essentiel. On dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dans une course, on ne s'arrête pas de courir tant qu'on n'est pas encore arrivé à la ligne d'arrivée. L'apôtre Paul rappelle que les athlètes dans l'optique de but s'imposent toute espèce d'abstinence, de sacrifice pour une couronne éphémère. Bientôt, on verra les Bleus et aussi les Argentins. Eux aussi se sont privés. Ils ont fait des sacrifices pour s'entraîner, pour être performants et pouvoir disputer cette finale tout à l'heure. Jésus aussi s'est privé. Il s'est privé de sa gloire à un moment. Mais connaissant la finalité de sa mission, connaissant la gloire qu'il en tirerait, il n'a pas hésité à quitter son trône de gloire pour s'incarner en homme, pour s'humilier, pour souffrir et obtenir le salut pour tous les hommes. Il a eu une vision à long terme et non une vision à court terme. Alors nous aussi, faisons comme lui, ayons une vision à long terme et non une vision à court terme. Si nous avons une vision à long terme, nous recherchons alors la sainteté de Dieu. Nous mettrons en priorité la gloire de Dieu. Et c'est ainsi que nous serons des chrétiens authentiques. Et comme Jésus, soyons prêts à sacrifier notre dignité. Moi, je suis souvent vraiment interpellé par Jésus, qui a mis, moi je dis, il a mis sa dignité dans sa poche. Il a mis sa dignité dans sa poche pour accomplir la volonté de Dieu et nous sauver. Alors nous aussi, soyons prêts à faire cela, à mettre notre dignité dans notre poche pour la gloire de Dieu, à nous humilier pour la gloire de Dieu. Et après cela, nous aurons la couronne de victoire. Que Jésus soit notre modèle pour la fin de cette année, pour les jours à venir et pour toute notre vie. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, quand tu braques tes lumières sur nous, on voit que nous ne sommes pas si beaux, si parfaits que cela. Mais quand on regarde de plus près, on réalise qu'en mettant notre confiance en toi, nous sommes renouvelés, nous sommes de nouvelles créatures. Notre joie est complète et nous savons qu'un jour nous te verrons face à face et que tout ce qui aujourd'hui nous peine encore, tu l'as porté à la croix. Oui, je peux encore trébucher aujourd'hui, je peux encore tomber. Je sais que toi, tu as vaincu une bonne fois pour toutes le péché et toutes ses conséquences à la croix et qu'aujourd'hui tu m'as libéré. Seigneur, tu m'appelles à être comme toi, tu m'appelles à marcher comme toi, tu m'appelles à regarder prioritairement à la vie éternelle, tu m'appelles à vraiment m'humilier s'il faut pour la gloire de Dieu. Et je prie au Père que tu puisses nous donner vraiment d'être comme toi, Jésus-Christ. Que tu nous donnes cette force par ton esprit de nous humilier et de nous attacher à toi. Oui.
Que dans ta grâce, mon Seigneur, tu nous donnes cette force de nous humilier, de nous attacher à toi et que tu sois notre modèle en permanence. En Jésus. Amen.